Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel, qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans sa main. Et il s'inclina, se prosterna sur sa face. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces 3 fois? Voici, moi, je suis sorti pour m'opposer à toi, car ton chemin est pervers devant moi. » Nombre 22, 31-32. Balaam est le premier des faux prophètes mentionnés dans l'Écriture. Il avait connu le vrai Dieu, qu'il avait averti de ne pas aller avec les messagers de Balak, roi de Moab. Mais il y est allé quand même, car il s'attendait à ce que le roi le récompense beaucoup s'il maudissait Israël. Jude, dans sa courte épître, nous met en garde pour que nous ne répétions pas l'erreur de Balaam, verset 11. Dieu est pour son peuple, il protège les siens, même contre des ennemis dont ils n'ont aucune conscience. Quel Dieu merveilleux nous avons! 3 fois l'ange de l'Éternel a barré le chemin de Balaam. 2 fois son ânesse a réussi à éviter l'ange. Mais la 3e fois ce n'était plus possible. Aussi s'est-elle couchée sous Balaam. Chaque fois il l'a frappé. La 3e fois l'Éternel a donné à l'ânesse la capacité de parler à Balaam pour lui faire des reproches. L'ange a alors permis à Balaam de poursuivre sa route. Mais il a été autorisé à dire seulement ce que Dieu voulait qu'il dise. À 3 reprises, Balak a bâti 7 autels et a offert 7 taureaux et 7 béliers. Chaque fois, Dieu a tourné en bénédiction les efforts de Balaam pour maudire Israël, ce qui a mis Balak extrêmement en colère. Dieu a utilisé ce méchant prophète qui recherchait des pratiques magiques occultes contre Israël pour proférer de merveilleuses prophéties concernant ce peuple, à la fois quant au présent et quant à son avenir, en proclamant même le règne futur du Seigneur Jésus. Combien il est encourageant de voir que Dieu est plus grand que toute la puissance de Satan. En dépit de l'histoire de rébellion d'Israël, Dieu a protégé son peuple, même quand il a dû le châtier. Les hommes méchants ou les esprits méchants ne peuvent pas non plus empêcher Dieu de bénir aujourd'hui les siens, comme il l'a prévu.